Et stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Tokyo Cannabis, tome 1. L'université Serio organise une réunion des anciens élèves. Morio Shito, 41 ans, fleuriste dans une rue commerçante peu fréquentée d'une ville de banlieue de Tokyo, s'y rend. Il y retrouve Kagayama, qui travaille aujourd'hui dans l'alimentation et l'épicerie fine. Tous deux sont dépités de l'état d'esprit prétentieux de leurs camarades d'études. Ils finissent la soirée, en after, chez Kagayama. Morio se plaint de ses revenus et du piètre train de vie qu'il impose à sa femme et à sa fille. Son ancien collègue de fac lui propose de l'aider dans son boulot. L'homme est en fait trafiquant de cannabis. Il propose à Morio, qui a la main verte, de faire pousser les plants. Lui se chargera de la vente. Ils se partageront les bénéfices. Dans un premier temps, Morio refuse, mais un événement dans sa vie va le contraindre à changer d'avis. Le voici un doigt dans l'engrenage. Pourra-t-il un jour en sortir ? Cet événement, c'est un accident de circulation de sa femme. Elle se retrouve à l'hôpital. Au final, à part une fracture de la clavicule ne nécessitant pas d'opération, plus de peur que de mal. Mais la voiture est détruite. Les livraisons ne pourront plus être assurées. Va-t-il falloir mettre la clé sous la porte ? Morio refuse les économies que lui propose sa fille Saki, quand bien même elle n'y suffirait pas. La jeune fille propose même d'arrêter le lycée pour l'aider au magasin. Hors de question. Morio se tourne alors vers Kagayama. Il s'assure que ça ne crème pas et que le boulot rapporte, puis accepte le marché. Morio Shito devient ce jour cultivateur de cannabis dans un appartement secret, au profit d'une organisation de dealers. La culture et la consommation du cannabis sont interdites par la loi, et c'est tant mieux. Les jeunes et les moins jeunes étant attirés par la bravade des interdits, si celui-ci était légalisé, ce serait la porte ouverte vers la consommation de drogues encore plus dures. Pansement sur une jambe de bois, si la fumette soulage les esprits par des moments d'évasion, c'est loin d'être une panacée. Et quand au XXe siècle, on nous parle de cannabis thérapeutique, n'est-ce pas un moyen d'écouler les stocks et d'en profiter pour organiser des cultures en ce sens ? Bon moyen de détourner la loi. Dans ce premier volume de Tokyo Cannabis, pas de CBD à l'horizon, mais de simples pétards. La couverture montre la famille Shito dans leur boutique. Morio tient une feuille illicite en main, mais sa femme et sa fille ont les yeux cachés. Elles ignorent tout du trafic parce que Morio veut les protéger. Tout un symbole. Yuto Inai signe un thriller tendu et inattendu. Il ne prône en aucun sens le cannabis et met en garde contre ses dangers. Si on risque de devenir addictif, ce n'est pas à la plante, mais à la série. À la manière de My Home Hero, un premier tome exemplaire d'une efficacité remarquable. Tokyo Cannabis, par Yuto Inai, et paru aux éditions Kana. Boulevard BD, c'est un site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.